Émile Zola, 1840-1902, Les Rouges en Macquart, l'Assommoir roman, la Bibliothèque électronique du Québec, le 7e, édition des références, édition Rencontre Lausanne, préface de l'auteur. Les Rouges en Macquart doivent se composer d'une vingtaine de romans depuis 1869. Le plan général est arrêté, et je le suis avec une rigueur extrême. L'Assommoir est venu à son heure, je l'ai écrit comme j'écrirais les autres, sans me déranger une seconde de ma ligne droite. C'est ce qui fait ma force. J'ai un but auquel je vais. Lorsque l'Assommoir a paru dans un journal, il a été attaqué avec une brutalité sans exemple, dénoncé, chargé de tous les crimes. Est-il bien nécessaire d'expliquer ici, en quelques lignes, mes intentions d'écrivain? J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement la honte et la mort. C'est la morale en action, simplement. L'Assommoir est à coup sur le plus chaste de mes livres. Souvent j'ai dû toucher à des plaies autrement épouvantables. La forme seule a effaré. On s'est fâché contre les mots. Mon crime est d'avoir eu la langue du peuple. Ah, la forme, là. Et le grand crime. Le dictionnaire de cette langue existe pourtant. Les lettrés l'étudient et jouissent de sa verdeur, de l'imprévu et de la force de ses images. Il est un régal pour les grammairiens furteurs. N'importe personne n'a entrevu que ma volonté était de faire un travail purement philologique, que je crois d'un vif intérêt historique et social. Je ne me défends pas, d'ailleurs. Mon œuvre me défendra. C'est une œuvre de vérité. Le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Il ne faut point conclure que le peuple tout entier est mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais. Ils ne sont qu'ignorants et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. Seulement, il faudrait lire mes romans, les comprendre, voir nettement leur ensemble, avant de porter les jugements tout faits, grotesques et odieux, qui circulent sur ma personne et sur mes œuvres. Ah, si l'on savait combien s'égaillent de la légende stupéfiante dont on amuse la foule, si l'on savait combien le buveur de sang, le romancier féroce, est un digne bourgeois, un homme d'études et d'art, vivant sagement dans son coin, et dont l'unique ambition est de laisser une œuvre aussi large et aussi vivante qu'il pourra. Je ne dément aucun compte, je travaille, je m'en remets autant, et à la bonne foi publique pour me découvrir enfin sous la main des sottises entassées. Émile Zola, Paris, 1er janvier 1877.